Et pour aller plus loin sur les perspectives de reconstruction, ce soir, nous recevons Louis Mapou, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de Calédonia. Alors, on vient de le voir, près de 3000 personnes ont participé à la consultation en ligne. Pourquoi était-ce important d'associer la population à cette réflexion? Pour une première raison, c'est que nous vivons depuis 2021 une série de crises qui questionnent très fortement le système économique et social, le modèle institutionnel qui le gouverne, et puis qui interroge la participation et l'adhésion de la population calédonienne à ce qui a été engagé et à ce qui peut être engagé pour l'avenir. Donc il nous a paru important avec cette crise que nous venons de vivre, que c'est une ambition, c'est qu'on essaye de faire adhérer la population calédonienne à une démarche qui nous permettrait d'envisager une sortie de crise à laquelle chacun y met du sien et que dans le cadre d'un effort collectif qui est nécessaire pour qu'on puisse aborder les grands enjeux sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans les meilleures conditions. Donc 3000 contributions directes sur la plateforme numérique. Nous avons eu la participation de toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, je voulais le souligner. Les acteurs économiques à travers NCECO y ont beaucoup participé. Ces derniers jours, ils y sont encore. L'ensemble des partenaires sociaux, que sont les syndicats des travailleurs, y ont aussi participé. Donc c'est un engouement pour un sujet qui a été maintes fois évoqué en Nouvelle-Calédonie, mais qui, me semble-t-il, atteste d'un réel besoin. À l'issue de lorsque nous sortons de la crise que nous venons de vivre, un réel besoin qu'éprouve la population de voir comment ils peuvent se projeter. Et justement, par rapport à cette consultation, qu'est-ce qui en ressort? Est-ce qu'il y a des points de convergence? Il y a énormément de points de convergence. La Nouvelle-Calédonie, depuis 1988, est engagée dans une démarche générale de développement qui inévitablement oblige la société calédonienne et ses acteurs et bien sûr ses gouvernants à s'interroger en permanence sur ce qui est réalisé et sur l'adéquation entre les initiatives qui sont prises ou les décisions ou les solutions qui sont préconisées avec l'aspiration et le besoin des populations. Donc ce qu'il en sort aujourd'hui, c'est que on vit dans une société qui est bloquée parce que les discussions sur l'avenir n'ont pas réussi depuis 2021 à déboucher sur quelque chose. Nous vivons dans une société qui est bloquée, puisque sur le plan économique et social, on voit bien que la Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'un potentiel énorme, d'une richesse extraordinaire, même d'une diversité dans sa population et culturelle qui est considérable, n'arrive pas à se projeter. Comme si nous étions confrontés aujourd'hui à un plafond de verre qui nous étouffe. Et donc l'idée, la simple prétention que nous avons à travers l'initiative du gouvernement, c'est qu'on puisse s'asseoir et dessiner ensemble les axes sur lesquels on pourrait se mobiliser pour les années à venir. Alors justement, ce plan de sauvegarde, de reconstruction, de refondation ne risque-t-il pas d'être remis en cause lors de la signature d'un accord global? Non, je ne crois pas, puisque si vous vous souvenez bien, les accords de 1988 ont été accompagnés par ce qu'on appelait les mesures de décolonisation et de rééquilibrage. Ça a été un volet volet important du statut de 1988, qu'on appelait le statut de Matignon-Oudinot. En 1998, nous avons eu aussi des mesures d'accompagnement dans le cadre des processus d'émancipation et de rétrocession de responsabilités plus importantes de l'État vers la Nouvelle-Calédonie, avec la création d'un exécutif. Et ce processus-là devait amener la Nouvelle-Calédonie d'être en capacité
en 1998 et lors du troisième référendum, de décider s'il était en mesure de se prendre en charge complètement ou pas. Donc là, nous sommes dans une troisième séquence, hein, si vous voulez, et contrairement à ce que je viens d'évoquer, l'avantage ou l'atout ou le défi que nous devons relever aujourd'hui, c'est de voir si nous sommes en mesure, en Nouvelle-Calédonie, hein, sur la base des travaux qui vont se faire, hein, de dessiner ce qui serait au fondement de contrat social interne à la Nouvelle-Calédonie. Et de ce point de vue-là, ça peut être une contribution importante qui faciliterait les discussions sur l'avenir en élaguant, si vous voulez, ce qui relèverait de la partie institutionnelle proprement dite et en renvoyant aux défis que nous aurons décidé ensemble, hein, les soins à la Nouvelle-Calédonie et à sa gouvernance de piloter les prochaines années. En parallèle de votre plan de sauvegarde, le Congrès a adopté un plan quinquennal. Comment ces deux projets vont-ils coexister? Il va falloir faire un choix. Parce qu'ils peuvent coexister. C'est deux approches différentes. La résolution qui a été prise par le Congrès n'a pas fait l'objet, hein, d'un tour d'horizon très large auprès des acteurs économiques, auprès de la société civile, auprès des différentes collectivités. La deuxième chose que je peux dire, c'est que la plupart des mesures qui ont été proposées par le Congrès concernent des leviers, hein, des outils nationaux. Hein, ça ne concerne pas des outils de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'État, hein, pouvait, s'il le souhaitait, hein, mais on attend le retour des missionnaires pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement, l'État pouvait décider, sur la base des outils qui existent, hein, de les étendre à la Nouvelle-Calédonie. La troisième chose que j'ai envie d'insister dessus, c'est que quand vous êtes dans une crise comme celle qu'on vient de vivre, une crise grave, hein, où beaucoup d'exactions ont été faites, des choses, hein, qu'on n'avait jamais vues auparavant, hein, qui ne sont pas acceptables, hein, il était important qu'on essaye d'entraîner la Nouvelle-Calédonie, hein, dans un cadre ou dans une démarche, hein, dans laquelle il participe au premier plan, hein, parce qu'on a besoin de se sentir soudés autour d'une chose très simple, c'est le sentiment d'appartenance à la Nouvelle-Calédonie qui doit rester la colonne vertébrale de tout ce qu'on a envie de faire. Monsieur Mapou, très rapidement, en une minute, au-delà de l'économie, il y a un secteur qui est en situation critique, c'est celui de la santé. Il y a les déserts médicaux qui se densifient, la réserve sanitaire n'est toujours pas arrivée. Que se passe-t-il? Quelles solutions le gouvernement propose-t-il? Alors, très prochainement, déjà à partir de la semaine prochaine, nous allons poursuivre le recrutement, hein, de médecins étrangers, dont la plupart viennent du Burundi, hein, et nous allons pouvoir progressivement desservir, hein, les secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté. Louis Mapou, président du gouvernement, merci beaucoup pour cet échange. Je vous en prie, merci beaucoup et bon courage.